Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour Hugo. Notre-Dame de Lourdes, priez pour Hugo. Notre-Dame de Lourdes, priez pour Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire merci. Merci pour vos messages, pour vos appels. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. D'un cœur vraiment reconnaissant, la famille s'est jointe à moi pour vous dire merci. Car il existe des personnes remplies d'amour et de compassion. Et j'ai été vraiment touché par l'amour de mes frères et sœurs qui, depuis le début de cette chaîne, sont fidèles. Ils ne nous ont jamais abandonnés. Seul Dieu saura vous le rendre au centuple. Merci infiniment pour ce réconfort apaisant. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais m'excuser auprès de ces personnes qui n'ont pas réussi à me joindre parce que j'étais dans l'incapacité de répondre au regard de la situation que nous traversons. Veuillez m'en excuser. Du plus profond de mon cœur, je vous présente mes excuses. Je m'évertuerai à répondre aux messages. C'est vrai, pas comme d'habitude avec scélératesse, avec rapidité, mais je ferai tout pour répondre, soit téléphoniquement ou par message. Ne vous inquiétez pas, je reçois tous vos appels et tous vos messages. Je vais pallier à cela le plus rapidement possible. Permettez que l'œuvre de Dieu se poursuive. Le mal est réel, mais la mission est prioritaire. Ma soif de servir Dieu est grande. Cela n'absout pas. Cela n'efface pas. Cela n'exclut pas mon mal, ma douleur. Mais mon maître à penser, celui au travers de qui je m'identifie, m'a enseigné, mon rabouni, laissez les morts enterrer les morts. Allons, allons mes frères et mes sœurs, avançons. Au travers de ce temps de carême, le Seigneur nous appelle à prendre une décision radicale. Il n'y a plus de temps à perdre. Mon frère, engage-toi, ma sœur, n'hésite plus. C'est le moment ou jamais de prendre la décision de servir Dieu. 2024, année missionnaire. Arrête de te poser 1001 questions. Les réponses, tu les as. Le Seigneur t'appelle à le servir, tu le sais. N'hésite plus. Arrête de te cacher derrière la honte, derrière la timidité. Arrête de te cacher derrière ceci ou derrière cela. Lève-toi et accomplis ta mission et tu verras. La plupart de tes intentions ne sont pas exaucées parce que le miracle que tu attends se trouve dans la mission que Dieu t'a confiée. Aussi longtemps que tu refuseras de servir Dieu, tes intentions ne seront pas exaucées. Ta joie ne sera pas totale. Tu te reconnaîtras, me dit le Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'invite d'un cœur sincère à prendre la décision. C'est la dernière semaine. Il a besoin de toi. Il veut te compter parmi ses ouvriers. Les ouvriers de la moisson abondante. N'hésite plus. Mon frère, ma sœur,
Ne laisse aucun événement, fût-il dramatique, que ce soit un malheur, la perte d'un être cher, des difficultés à n'en point fini, la maladie, et j'en passe. Ne laisse pas ces événements empêcher la mission de prospérer, cette mission que Dieu t'a confiée. Ne laisse pas tous ces événements briser ta foi, ton élan. Ne désespère pas, je t'en supplie, relève-toi. C'est vrai, le mal t'a été donné en échange du bien. La haine en échange de ton amour. Tu t'es donné pour les autres. Tu n'as reçu que mépris. Ne te laisse pas décourager. Sur le chemin du calvaire, le Christ a continué sa mission à enseigner. Je continue comme mon maître à penser, à enseigner quelle que soit ma douleur. Alors fais de même. Cela n'empêche pas le mal que tu ressens. Ce mal est réel, mais tu peux le vaincre. Lève-toi, je t'en supplie, et accomplis ta mission. Et tu verras ce que Dieu va accomplir au travers de ta vie. In the name of Jesus Christ. Mon frère, ma sœur, nous continuons le partage de la parole en cette semaine sainte, qui sera très difficile pour moi parce que les obsèques ont lieu cette semaine sainte. Mais je m'évertuerai à partager la parole avec vous. Je serai bref. Pas du fait des obsèques, non. Pour nous appeler à une réflexion profonde sur l'état de notre vie spirituelle. À nous regarder dans la glace. Allons-nous continuer dans l'orgueil, dans la jalousie, avec le même langage blessant à l'égard des autres? Allons-nous continuer à être hautains, autoritaires de caractère? Allons-nous continuer à baigner dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'injustice, dans l'égoïsme? C'est la dernière semaine. Décide-toi. Décide-toi. Car au lendemain de la Pâque, c'est le 1er janvier pour moi. C'est une nouvelle année qui commence en tant que chrétien. Ne pleurniche pas au lendemain de la Pâque, car le Christ te dira, ne pleure pas sur moi, pleure plutôt sur toi, parce que je t'avais interpellé. Mon frère, ma sœur, il y a beaucoup d'âmes à sauver. Ce que je vous dis est sincère. Beaucoup d'âmes à sauver. Dieu compte sur toi. Luc chapitre 9, le verset 23 qui dit, je cite, il dit à tous, c'est-à-dire Jésus s'adresse à tout le monde en disant, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Je vais subdiviser ce verset en 3 parties. Je n'aurai pas le temps de détailler parce que c'est la semaine sainte, mais je reviendrai dans les mois à venir pour décortiquer ce verset qui est un trésor, qui est une mine d'or, qui regorge de secrets surnaturels inimaginables. Dieu s'adresse à tout le monde. Ça veut dire quoi? Souvenez-vous de Pierre chez Corneille, Actes chapitre 10, verset 35. Pierre, médusé, étonné, disait quoi? Je me rends bien compte que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne privilégie personne. Que tu sois le frère Ange-Marie ou pas, une ancienne prostituée, un ancien drogué, et j'en passe. Si tu acceptes le Christ, tu manifestes la crainte à l'égard de Dieu, tu te soucies de la justice de Dieu, tu agis conformément à la parole de Dieu, eh bien tu trouves grâce aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'adresse à tous. Mais que nous dit le Christ au travers de ce verset? En première partie, Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir à ma suite,
venir à la suite du Christ. Imaginez-vous paisiblement assis dans votre salon chez vous et la sonnerie retentit ou quelqu'un frappe à la porte. Vous allez ouvrir, c'est un inconnu. Et cet inconnu vous invite à le suivre. Allez-vous le suivre? Certainement non. Pourquoi? Parce que c'est un inconnu. Vous ne le connaissez pas. Comment pouvons-nous suivre le Christ si nous ne le connaissons pas? Holy Bible, the Word of God, c'est le Christ. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un, veut venir à ma suite, le verbe vouloir. Avant de prendre la décision de suivre quelqu'un, il faut d'abord chercher à connaître la personne. Donc, tu dois lire la parole de Dieu nuit et jour. De sorte à ce que, si jamais tu prends la décision de le suivre, tu ne puisses pas murmurer, vociférer, jacasser, blasphémer, désespérer, abandonner. Pourquoi? Parce que tu sais qui c'est. Ce verset nous donne, même si je l'ai subdivisé en 3 parties, la définition exacte, complète, totale de chrétien. Un chrétien, c'est vivre comme le Christ. Est-ce qu'aujourd'hui nous vivons comme le Christ? À regarder l'état du monde, non. Donc, dans la bouche de beaucoup, c'est un abus de langage. Nous travestissons la définition d'être chrétien. Pourquoi? On va savoir qui est le Christ. Comment? En lisant la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la parole de Dieu tous les jours? Est-ce que tu connais le Christ? Si oui, le Christ dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, il ne s'impose à personne. Il n'appelle personne. Si tu veux, le verbe vouloir, donc c'est ta volonté, c'est ton choix. C'est à toi de prendre la décision. Bon, si on ne t'a pas forcé, que tu as pris la décision de marcher à sa suite, de le suivre, pourquoi tu agis comme toi tu veux? C'est le verbe vouloir. C'est ta volonté de venir à sa suite, de le suivre. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un prend la décision d'être mon disciple, c'est tout ce que ça veut dire. Mais il s'adresse à tout le monde. Tous, nous pouvons être disciples du Christ. Tous, nous pouvons le suivre. Nous pouvons venir à sa suite, marcher à sa suite. Dans ses pas, emprunter le même chemin que lui.
Mais est-ce que nous le faisons? Sincèrement. Le Christ nous parle du discipulat. Pour vivre le discipulat. Ne vous inquiétez pas, ce sont des thèmes théologiques. Le discipulat chrétien. C'est celui qui accepte d'être disciple du Christ, de se laisser enseigner par le Christ, de vivre comme le Christ, de marcher dans les pas du Christ, de s'identifier au travers des pensées du Christ. C'est cela le discipulat et le discipulat. C'est celui qui accepte en tant que disciple élève le Christ comme son rabouni, son maître. Celui qui s'assoit au pied de son maître pour ingurgiter, pour s'abreuver de savoir. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Si tu veux venir à la suite du Christ, c'est pourquoi je disais préalablement que tu dois le connaître. C'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens qui se rendent à la messe, la première messe du matin, ils sont au tabernacle, ils sont dans tous les groupes de prière, méditation du rosaire, ils lisent la Bible, ils lisent tous les livres, tout ce qu'il faut pour avoir l'apparence pieuse. Et qui s'arrêtent à ce niveau-là. Qui vivent une spiritualité égoïste. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le Christ. Le vrai disciple, c'est celui qui, après avoir été enseigné par le maître, ne dure pas en classe, ne dure pas à l'école. Parce qu'il faut laisser la place aux autres. C'est un cycle sans fin. C'est pourquoi je dis souvent, le Christ est venu rattacher la fin au commencement. Le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera jamais. Conclusion, celui qui veut venir à ma suite, celui qui veut suivre le Christ, celui qui a pris la décision d'être disciple du Christ, de se laisser enseigner par le Christ, doit aller au bout de son processus. C'est-à-dire faire comme son maître. Mais Rabouni, il faisait quoi? Il guérissait les malades, il chassait les démons, il ressuscitait les morts, il rendait la vie aux aveugles, et j'en passe. Mais sa mission première, c'était quoi? Ce n'était pas les miracles. Les miracles sont la conséquence du ministère du Christ. À ne pas confondre. La première mission, le ministère propre du Christ, c'était un ministère d'évangélisation. Le vrai disciple, c'est lui qui veut suivre le Christ, doit comprendre que la finalité de sa démarche, de son processus, c'est pour enseigner la parole de Dieu aux autres. Si tu n'as pas compris ça, tu n'es pas un disciple. C'est ça le discipulat chrétien. Comment veux-tu marcher à la suite de quelqu'un? C'est-à-dire le reconnaître comme ton maître à penser, ton rabouni, et refuser d'être toi aussi en retour un rabouni pour les autres. Ça s'appelle l'égoïsme. Pourquoi? Le Christ même dit quoi? Aucun disciple ne peut se comparer à son maître. Mais toute discipline accomplie deviendra maître. Moi, c'est la parole que le Seigneur me demande d'enseigner. Peut-être toi, il te demande d'aller prier pour les malades dans les hôpitaux. Peut-être toi, c'est la charité. Peut-être toi, c'est pour chanter. Et j'en passe. Mais au travers
de tous ces dons-là. Il veut manifester sa gloire. Mais il va manifester sa gloire comment? Au travers et au cœur du ministère, de la mission qu'il t'a confiée. Or, il n'y a pas de ministère sans communion fraternelle, sans ton prochain. Vous avez déjà vu le Christ être retenu par Marie, ma marraine spirituelle, ou par Saint Joseph? Non. Pourquoi tu veux laisser ton âme sœur te retenir, ton couple te retenir, tes enfants te retenir? Pourquoi tu inventes des arguments qui n'existent pas, qui ne sont pas recevables auprès de la cour céleste pour ne pas servir Dieu? Un vrai baptisé, c'est celui qui, enseigné, devient témoin. Ce sont des versets bibliques qui ne sont pas malheureusement aujourd'hui respectés par tout le monde. Regardez, le nombre de chrétiens n'a cesse de croître. Le nombre de païens n'a cesse de baisser. Mais pourquoi l'humanité va mal? Parce que nous sommes à mi-chemin entre être chrétien et être païen. C'est pourquoi le Christ n'est pas content. C'est pourquoi le Christ dit, si quelqu'un veut, je ne vous oblige pas. Donc, si vous prenez la décision de me suivre, je vous en supplie, soyez au moins sincères avec moi. Ou soyez du moins sincères avec vous-même. Avec vous-même. Tu dis que tu es chrétien. Tu te comportes comme les femmes que Jésus appelle les filles de Jérusalem, qui tapaient les poitrines. Tu tapes ta poitrine. Tu montres à tout le monde que tu es chrétien. Mais est-ce que réellement tu vis comme le Christ? Non, disons-nous la vérité. Pourquoi? Si tu vis comme le Christ avait-il un compte en banque chargé? Le Christ avait donc-il des immeubles? Le Christ avait pour préoccupation des biens matériels. Et j'en passe. Quelles étaient les intentions du Christ? Prenons simple, quelle était la volonté du Christ? Il dit, Père, abat, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. C'est-à-dire, il dit au Père que sa volonté écrase lui sa volonté. Si c'est ton maître à penser, que tu as accepté, ou du moins, toi seul, tu as pris la décision de le suivre, pourquoi ne vas-tu pas jusqu'au bout dans ta démarche? Mon frère, ma soeur, je voudrais m'arrêter là pour cette première partie. Car la prochaine partie, vous allez comprendre ce qui fait que nous ne sommes pas vraiment chrétiens. Ce qui nous empêche de suivre le Christ. C'est-à-dire d'être de bons et de vrais disciples. Des disciples authentiques. Qui n'ont pour maître à penser que Rabbouni. Et non des disciples qui abusent de ce terme chrétien. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, d'avoir le courage de prendre notre carnet de baptême, de le regarder et de nous demander, suis-je vraiment un disciple de Jésus? Est-ce que je suis vraiment un chrétien? Est-ce que j'accomplis ma mission de baptiser? Est-ce que je cherche à réaliser la volonté de mon maître à penser Rabbouni, qui lui n'avait de volonté que pour la volonté du Père? Donc, par ricochet, est-ce que dans ma vie de chaque jour, je m'évertue à réaliser la volonté du Père? Abba. Au travers de mon maître Rabbouni le Christ. Lui n'a pas hésité à accomplir sa mission. Il n'a pas eu honte. Flagellé, rejeté, il n'a pas eu honte. Beaucoup de chrétiens pensent qu'être chrétien, c'est opérer les miracles. Non. Les conséquences de la mission de témoin qui nous est assignée, confiée, donnée au soir de notre baptême sont les miracles. Lisez le livre de Saint Marc.
La Bible dit que Jésus confirmait la parole qui était prêchée par tous les disciples passés. Mon frère, ma soeur, moi, j'ai accepté de suivre le Christ. Je l'ai choisi comme mon maître à penser. Il est toute ma vie. Et personne ne pourra m'empêcher de le suivre, d'accomplir ma mission, de baptiser. C'est-à-dire d'être témoin, de proclamer la parole de Dieu. Je ne laisserai personne, encore moins mon semblable, mon prochain, être une entrave à la mission que Dieu m'a confiée. Jamais. Parce que mon semblable, mon prochain ne peut jamais me sauver. Seul le Christ, par pure grâce, m'accorde le salut. Alors que le Seigneur te donne rempli de son Esprit Saint, de prendre la décision, de renoncer à tout ce qui t'empêche de le suivre. Demande au Seigneur par la puissance de son Esprit Saint de te séparer de tout ce qui le sépare de lui et d'accepter de te lever pour accomplir ta mission, d'accepter de le suivre, d'accepter d'être un vrai disciple sans avoir peur du regard du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.